La question de Jackie. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a toutes les explications à toutes les réponses de toutes les questions qu'un homme peut se poser dans la Torah? Il n'y a pas de réalité sans qu'Hachem ait voulu qu'il y ait cette réalité. Maintenant, quand Hachem crée la réalité, entre la volonté et la création, il y a une deuxième chose. Il y a comme ça, il y a trois choses. La première, c'est la volonté. Hachem veut créer le monde. Il veut créer la réalité. La troisième, il la crée. Il y a la réalité. Entre les deux, il y a une chose qui est intermédiaire qui s'appelle la pensée. Hachem, il a voulu, il a pensé, il a réalisé. Comme nous, quand on veut agir, on agit toujours par le biais de ces trois étapes. D'abord, tu veux. On va dire, par exemple, je sais pas moi, dis-moi quelque chose que tu veux. L'argent. Tu veux de l'argent, d'accord? Tu veux de l'argent. Après, tu penses. Comment faire de l'argent? Et après, tu agis. Tu veux dire que tu as soif. Tu as soif. Tu veux qu'on amène un verre d'eau. Alors, tu as une volonté de demander de l'eau. Cette volonté, elle vient de ton cerveau, elle vient de toi, le je. Elle passe dans ton cerveau. Dans ton cerveau, tu vas formuler la manière d'exprimer ce besoin, cette envie qu'on t'amène de l'eau. Si c'est dans l'avion, excusez-moi, je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît avec un grand sourire. Si c'est à l'armée, tu es l'adjudant, donne-moi un verre d'eau. Si c'est, je sais pas moi, en hébreu, en français, en anglais, en allemand, etc. S'il te plaît, pas s'il te plaît, tu rentres à la maison, tu as 15 ans, maman j'ai soif. D'accord. Il y a des façons de dire. Tout ça, c'est la pensée qui va dire comment on va exprimer cela. Et pour finir, la bouche, elle parle. Ça, c'est l'action. Hachem aussi, parce qu'il a créé le monde, il a voulu le monde, après il a pensé. Dès lors, il n'y a rien dans le monde qui n'a pas été auparavant dans la pensée d'Hachem. Il ne peut pas avoir une réalité sans que Hachem l'ait pensé. Or, la Torah est la pensée d'Hachem. Donc il y a tout dans la Torah. Absolument tout. Maintenant, ta question. Donc, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il n'y a pas de réponse? Est-ce que nous avons des questions pour avoir des questions auxquelles il n'y a pas de réponse dans la Torah? Réponse non. Tout est dans la Torah. Toutes les réponses y sont. Mais, il y a un mais. Vu qu'on parle de la pensée d'Hachem, qui sommes-nous? Qui es-tu et qui suis-je pour aller maintenant sonder la pensée d'Hachem? On s'arrête très très vite, on a un milliardième de milliardième de la pensée d'Hachem. On peut acquérir un tout petit peu, mais connaître totalement, qui sommes-nous? Pour connaître totalement la pensée d'Hachem, il faut être Hachem. Hachem, sa pensée est infinie. Il est infini, sa pensée est infinie. Pour pouvoir saisir la pensée d'Hachem, il faut être au moins aussi grand que lui. Ce qui n'est pas concevable. Donc toujours, il y aura une partie inconnue. Mais néanmoins, Béat Hachem, très bientôt, ma chère, se dévoile. Dès qu'il se dévoile, tout le monde est à la yeshiva. Fini les vacances, fini Ben Azmanim, fini les vacances, quoi, 3 sdarim, 5 sdarim. D'accord? Torah, toute la journée. On connaît certaines notions, sinon on n'aurait pas dit ça. Ouais, on a certaines notions. Mais quand ma chère vient... C'est sûr que ça va être un kiff? Ça va être un kiff, et on sera comme un aimant du langage étymologiquement aime. Tu as tellement assoiffé de connaissances d'Hachem. Et on va commencer à connaître beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est extrêmement superficiel à l'extérieur. Même la Kabbalah, qui est super intérieure, qui va te dire comment fonctionnent les mondes divins. Alors, Besson l'avait dit, j'ai dit ça souvent ici, qu'il y a 4 niveaux. Il y a l'extériorité de l'extériorité.
c'est le niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qu'on apprend même en Kabbalah, la Kabbalah la plus intérieure qu'il puisse y avoir, aujourd'hui, elle étudie l'extériorité de l'extériorité. Après, tu as l'intériorité de l'extériorité. Après, tu as l'extériorité de l'intériorité. Après, tu as l'intériorité de l'intériorité. Quand Mashiach viendra, on va tous étudier l'intériorité de l'intériorité. Et là aussi, tu as des milliards de niveaux. Et tous les jours, on aura une connaissance qui sera 24 fois plus forte, plus grande que celle d'hier. Donc on va avoir une connaissance sans cesse beaucoup plus grande. Mais Hachem, il est infini. Donc tout le monde, ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Tu as bien 100 000 livres de Torah qui existent. Ok, mais ça c'est le... Super, râlez pas crête. Attends qu'on rentre plus profondément. On n'a pas les kélim pour... Aujourd'hui, on n'a pas les ustensiles suffisamment développés. Ce qui va faire que notre seuil de compréhension va changer, notre capacité. Hachem va se dévoiler, il y aura la prophétie, Hachem, on va être en relation avec Hachem, une vraie relation. Et il y aura beaucoup... C'est pas l'intelligence. C'est la maturité, la faculté de... C'est comme tu prends un gosse de 12 ans, de 13 ans. Tu vois qu'au niveau des raisonnements, il peut avoir un raisonnement comme quelqu'un de 60 ans. Très rapide, il est rapide, il comprend un truc. Un gosse de 15 ans, on va dire, d'accord ? Tu as des gosses de 15 ans, ici dans le monde israélien, des yeshivot, qui sont très, très, très calés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intérieurs. Ils sont rapides dans le raisonnement. Tu vois, d'intériorité, ça veut dire de connaissance d'Hachem. Connaissance d'Hachem, c'est une question de sainteté, une question de connaître, comment dire cela, de sensation, de compréhension d'Hachem. Ça, il faut de la sainteté pour cela. Il faut une relation avec Hachem. Donc, quand Mashiach vient, le mal sera éradiqué. Au début, beaucoup, mais il reste encore un peu. Après, lentement, il n'y aura plus rien. Du moment que le mal est éradiqué, tous les empêcheurs de tourner en rond ne sont plus là. Donc, il n'y a plus d'écran entre nous et Hachem. C'est marqué Yishakenu Mishekot Piou, le début de Shir HaShirim, que mon amant m'embrasse des baisers de sa bouche. Rashi explique, au Mont Sinaï, on a vu Hachem. On attend, on est en attente, en aspiration, on veut revivre ce moment-là où Hachem nous embrasse de sa bouche, bouche contre bouche, avec Hachem. Il y a un autre midrash qui dit, quand le Mashiach se dévoile, ça sera comme un lion qui s'accouple avec sa lionne. Que quelqu'un essaie de se mettre entre les deux. Que les ennemis d'Israël essaient de se mettre entre les deux. Il se fait déchirer en petits morceaux. Donc on parle d'union avec Hachem. D'union comme plus grande que l'intimité entre un homme et une femme, un lion et une lionne. Donc l'intimité, il y a une connaissance. Quand Adam, il s'accouple à sa femme, c'est marqué vers Adam, Yadda et Chava. Adam, il a a connu Chava. C'est-à-dire qu'on parle maintenant d'union. Par la connaissance, donc ça sera extraordinaire. Tu t'unis en intimité avec Hachem, tu auras une soif. T'imagines que tu es fou amoureux de ta femme, mais fou dingue, d'accord ? Ça sera beaucoup plus fort avec Hachem. Donc qui a le temps de manger ? Bon, on va manger, boire parce qu'il y a l'obligation, mais on sera... On restera toujours fini, et la Torah sera toujours infinie. C'est vrai. Alors on ne pourra pas tout connaître. C'est vrai. Bon, alors ça, c'est la première étape. Alors ça changera entre avant et après. La première étape, d'abord, c'est que bien qu'on ait fini, on a en nous une âme qui est infinie. On a une partie d'Hachem qui est en nous. Donc lentement, on va développer cette partie d'âme. Le corps n'aura plus d'importance, il ne va pas faire écran, il sera encore là. Mais on aura notre âme qui sera très, très, très développée. Donc on pourra saisir Hachem beaucoup plus grand. À un point tel, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est marqué dans la prophétie de Bilham. Bilham qui maudit Israël, qui veut maudire, à la place d'une bénédiction qui sort. Dans la bénédiction, c'est marqué Ka'et Yamer l'Israël ou Yaakov, ma pa'alkel. Viendra un temps où on dira à Yaakov, on demandera à Yaakov, à Israël, que fait Dieu ? On va demander aux Juifs, à toi Jackie, dis-moi, toi tu vois là-haut, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Attends, je regarde, ah là, il sourit. D'accord ? Que fait Hachem ? Attends, qui va demander ? Qui va demander ? Pas les goïms, les anges. Les anges vont demander au peuple juif, toi, moi je suis à un niveau très haut, je suis un ange, je vois tout. Mais toi, t'es encore plus haut, Jackie, allez, dis-moi. T'imagines ? Ça, c'est dans le corps. Et lentement après, on transforme notre corps de chair en corps de lumière. Ça sert encore plus haut. Résurrection des morts, on appelle ça. Et après, en l'an 6000, zoup, même plus le corps de lumière, tout le monde passe dans une autre dimension. Terminé. Ce monde n'existe plus.
Alors, Michaela, le pauvre Benjamin attend depuis déjà 10 minutes, oui. Est-ce qu'il va y avoir une remise à niveau à l'époque du Mashiach? Puisqu'il y a des patriarches qui sont immenses comparés à nous, mais admettons que c'est nous la génération du Mashiach. Oui, comment admettons? C'est la génération du Mashiach. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il va y avoir une remise à niveau, parce qu'on va pouvoir se présenter devant eux. C'est pas possible. Ils vont revenir à la résurrection des morts, mais on va être quoi? C'est pourquoi, messieurs, que maintenant, il faut se défoncer. Tu n'arriveras pas au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par contre, comme j'expliquais hier au cours, on a une petite bougie qui fait autant d'effet que le projecteur de Rabbi Akiva ou d'Abraham Avinu. Une fois que le projecteur il arrive à côté de la bougie elle ne vaut plus rien. Mais non, parce que la bougie, vu qu'elle a éclairé dans la nuit, Hachem ne regarde pas si tu es une bougie ou un projecteur. Hachem regarde qu'est-ce que tu as fait. C'est ça ton mérite. Toi, dans les conditions dans lesquelles tu étais d'obscurité, combien tu as éclairé? Et tu as quitté la France, tu es venu, tu t'es défoncé, c'était dur, et tu as fait, c'est un mérite énorme. Si tu l'as, mais maintenant, c'est maintenant la dernière ligne droite. On ne sait pas quand Mashiach revient. À Purim, peut-être à Pessah, peut-être plus tard. Peut-être au mois de Av, il y a des gens qui ont dit ça. À Sukkot, comme décembre 2012, d'accord, même les Mayas, d'accord, ils sont d'accord là-dessus. Peut-être il n'y aura rien. Peut-être il y aura. Et là, on est passé à côté. Se défoncer. Comme ça, quand Mashiach revient, alors, par rapport à ta génération, tu étais quelqu'un. Et Hachem, il regarde l'effort que tu as fait. L'effort. Les fum tsara agra. Hachem, il regarde, il donne du mérite en fonction de l'effort. C'est tout. Une remise à niveau ou pas? Alors, bien sûr, il y a une remise à niveau. C'est clair. Plus que cela, c'est marqué Even Ma'asua Bonim Atel Rosh Pina. Even, la pierre que les constructeurs ont dénigrée, celle qui est devenue pour finir la pierre d'achoppement. C'est dit à propos de David Amelech. Ses frères l'ont dénigré pour finir devenu le roi d'Israël. C'est dit aussi pour de notre génération. Un constructeur, un bâtisseur, il bâtit un palais. Comment il commence? Il y a des tracteurs énormes qui viennent, les machines à creuser, ils font les fondations. Puis tu as une petite pierre comme ça, jolie, tu as un petit carré, vous le savez avec ça. Rien à faire de cette petite pierre. Maintenant, ceux qui ont fait les fondations, on met des grosses pierres, des murs, des machins, Bon, on continue, on a... Palais presque fini. Fini, là, il manque juste là, dans le mur, il y a un petit trou là. Ah, la pierre, tink, fini. Cette petite pierre, celle qui finit, qu'est-ce qu'elle a par rapport aux grosses œuvres, aux grosses pierres de fondation? Elle n'est rien. Notre génération, c'est la petite pierre, elle n'est rien. Par rapport à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Shmuel Hanavi, c'était des géants. C'est eux les fondations. Mais eux sont des fondations. Qui finit le palais? C'est nous, mon cher ami. Et tac, on va nous mettre tic, et c'est nous qu'on verra Mashiach. Quel bonheur, quelle chance, quel mérite. Le Ritva, dans Rosh Hashanah et à la fin de traité Ta'anit, il dit qu'il y aura une résurrection des morts spéciale à la venue du Mashiach. L'ordre, je vous l'ai dit comment il se passe. Mashiach vient, rien ne change. Le mal est éradiqué, il y a une grande lumière d'Hachem qui vient, la prophétie, on est en contact avec Hachem, ça dure 40 ans. Après 40 ans, commence ce processus qui va durer jusqu'à l'an 6000, qu'on appelle la résurrection des morts. C'est quoi? En se purifiant beaucoup, on quitte notre enveloppe charnelle, on reçoit un corps de lumière. Les morts qui sont déjà morts, dont l'âme se trouve dans le paradis, revient dans l'âme qui est dans la tombe, une partie d'âme qui est dans la tombe, c'est un corps de lumière, et revient dans ce corps de lumière. C'est la résurrection des morts. C'est pas que le corps, le steak va se lever, c'est la partie la plus basse de l'âme, qu'on appelle le corps, mais c'est une partie spirituelle qu'on appelle le corps, qui est dans la tombe. L'âme du paradis revient, et hop, donc on sera tous en être de lumière, on va vivre, on va se marier, on va faire des enfants, tout ça en lumière, comme étaient Adam et Ève dans le paradis. Ça commence que 40 ans après l'avènement du Messie. Le Ritva, il dit qu'il y aura une résurrection des morts spéciale pour tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem durant toute l'histoire. C'est marqué Sisu Ima Kol Mitablim Alea. Réjouissez-vous avec elle, avec Jérusalem, tous ceux qui en ont pris le deuil. Comment on peut... c'est quoi Jérusalem? Quand Jérusalem va être construite, quand Mashiach, quand la Shrina revient
à Jérusalem, le temple est construit, il y aura une lumière fantastique ici à Jérusalem. On veut voir ça. Que nos yeux revoient ton retour à Sion. On dit ça tous les jours, 3 fois par jour dans la prière. On veut voir ça. Ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, ils ont fait Tikkun Chatzot, ils ont pleuré à Tisha B'Av, ils attendaient sans cesse ce jour-là, ils sont morts. C'est marqué, ils vont se réjouir avec la joie de Jérusalem. Comme ils se réjouissent, ils sont dans la tombe, dit le rituel, ils auront une résurrection des morts spéciale. Bon, peut-être qu'effectivement, ils vont se lever des tombes, ils vont venir avec nous. Moi, j'ai peut-être un autre pshat. C'est peu que nous tous, là, mon cher ami, on était, dans les générations passées, on était tous des réincarnés, et on a pris sur le deuil de Jérusalem. Et Hachem, il a vu comme ça, tu mérites, allez, tac, tu as le mérite spécial de venir et de participer, tu seras la génération qui verra le Mashiach. C'est un mérite énorme. Mais il faut se préparer, il faut se défoncer maintenant, tchouva, pour qu'on puisse avoir pas trop honte, pas trop, non, honte on aura de toute façon, pas trop honte quand Mashiach va se dévoiler. C'est qui ce Mashiach? C'est Hachem se dévoile. Hachem vient et te dit, mon cher ami, t'as fait quoi de moi? Réfléchissons, hein, je vais être très dur avec vous maintenant. Quelqu'un y croit en Hachem. Hachem, le roi des rois, dont les anges tremblent. Le roi des rois, celui qui est tout, le maître de tout, le maître incontestable de tout. Je sais qu'il existe. Il m'a demandé, viens à l'heure à la prière. Il m'a demandé ça? Il m'a demandé. Je suis dans mon lit, je lui dis, Hachem, dégage. Je veux dormir encore 5 minutes. Tu dis pas comme ça, mais c'est quelque chose. Tu dis, Hachem, dégage. Mon oreiller passe avant. C'est honteux. Et c'est toute la journée comme ça. Hachem te dit, prie avec Kavana. Dégage, je suis fatigué. Fais ta bracha lentement. Dégage, j'ai faim. Crie pas sur ton voisin. Dégage, il m'énerve. Combien de fois on dit dégage à Hachem par jour? Un beau Hachem, il vient, il dit, c'est moi. La honte. La honte. C'est l'inconscient. Hein? C'est de l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience, bien sûr, l'inconscience. Mais on est inconscient, on est conscient. On est inconscient. On devrait être conscient. Non, disons aussi, parce que c'est tous les jours comme ça, c'est une habitude. Si c'était une fois par semaine qu'on devait faire une bracha, une fois par semaine qu'on devait se faire filer, on aurait pris un rendez-vous avec le président, une fois par semaine. Mon cher ami, dans quelques mois, Hachem vient, tu lui diras ton tirout. Écoute Hachem, c'est tous les jours comme ça, tu comprends? Non, on prend l'habitude. Toi et moi, on va aller se cacher dans les grottes, c'est marqué, on va aller se cacher dans les grottes. On Uzo, de la grandeur puissante du dévoilement d'Hachem. On va se cacher. La honte. On est les Israël, on n'a pas à avoir honte. On devrait être fiers de ça. On devrait courir. Très bien, Ben Israël, tu vas être fier. Mais qu'est-ce que tu as fait en tant que Ben Israël? Tu portais le monde, tu portais moi, tu portais Hachem. Regarde ce que tu as fait. Quelle pensée tu as eue? Comment. Hein? Toute la génération, dans la génération qu'elle est maintenant, elle est tellement pourrie. On est là et on essaie de faire de temps en temps une bracha ou de temps en temps on a mis une paire de films de temps en temps. C'est quelque chose d'exceptionnel de notre génération. On devrait courir vers Hachem pour faire plutôt que de se cacher. À la génération où c'est qu'on est. Une bracha, c'est quelque chose d'énorme quelqu'un qui fait une bracha. Non, j'espère que tu as raison. Non, c'est vrai, ça paraît bizarre qu'on aille se cacher. Alors, on attend. D'abord, c'est marqué dans les prophéties, d'accord? Je veux dire juste, c'est marqué, mais et le jour où ça arrive, on court et on va se cacher. Écoute, je ne sais pas, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était une page entière dans Maseret Souka sur qui il était. Il a pris toute la Torah, il connaissait la discussion des palmiers, la discussion des démons, la discussion des anges, la discussion des flammes, Abaye, Rava, Kabbalah, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Qu'est-ce qu'il connaissait pas? Une page entière. Patish Hazak, Ner Israël, le grand marteau, la lumière d'Israël, tout. À la fin de sa vie, il est agonisant, il se met à pleurer. Et pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai devant moi 2 voies, l'enfer, le paradis, je ne sais pas dans lequel on va me prendre. J'espère que tu as raison, que je vais me dire, viens mon beau, viens, je t'embrasse. Il y aura ça aussi, je pense. Mais avant, je pense qu'on a un peu peur, non? C'est le jour du jugement. Le jugement, qui peut dire, j'étais bien? T'as du bien. Mais tu aurais pu faire un peu plus. Tu sais quoi? Je ne sais pas comment ça sera. Mais que maintenant on doit faire tout pour sauver Kvod Hashem. Pour que Kvod Hashem, il est... Qu'est-ce qu'on fait du peuple d'Israël aujourd'hui? Le peuple d'Israël, c'est ça.
le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. On n'en fait rien du tout, de la ratatouille. C'est nous, on doit faire kavod d'Hachem. Et si tu es battu pour ça, tu mériteras. Mais qui peut dire j'ai fait suffisamment? Oui. Attends, mais excuse-moi, mais il était avant. Si tu veux finir ta question. Moi, je voulais savoir, le palais, moi, je vous demande de me construire un palais. Vous me faites des fondations de béton, premier étage, deuxième étage, 15e étage. Et je vois que ça met 30 ans à me chercher la petite pierre pour combler le trou. Je me dis, Scott, j'ai pas besoin de votre petite pierre. Ça se trouve, il va se passer de nous, on va pas voir ma chère et tous les autres qui en méritent vraiment parce qu'ils ont été des lumières en leur temps et ils ont. Même la pensée, il l'avait pas parce que voilà, il sait, il est né, il a lu la Torah, tu regarderas pas les femmes. On lui a amené une femme, il s'est marié, il a fait 18 enfants, il connaît ses filles, sa femme, mais il sait même pas c'est quoi une femme, le mec. Donc il va pas avoir la pensée comme nous on a pu avoir, ou même si on n'avait pas fait de chouva, on commence dans la Torah, mais à part ça, le monde dans lequel on est exposé, c'est sûr qu'on est beaucoup plus pourri qu'eux. Ça se trouve, Dieu il va se passer de cette petite pierre. Le palais il est parfait sans la petite pierre, c'est pas grave. Mon cher ami, j'ai expliqué hier, j'ai réexpliqué aujourd'hui, qu'aujourd'hui on est une petite flamme, une petite bougie dans une obscurité terrible. J'ai compris, c'est moi qui vous ai posé la question. Ouais, alors je t'ai répondu. Donc. C'est éclairé, c'est super. Mais alors moi, imaginons que Dieu, il a assez de gens en haut. C'est bon. Comment il a assez de gens? Il a assez, ça veut dire, ok, il n'y a pas de gens, il y a des âmes en haut, elles sont celles qui sont en haut et qui reviennent plus, c'est qu'elles ont fini leur travail. Ouais. Imaginons que ça lui suffise. Mais non, il ne veuille pas remettre Adam en entier, il veut que ces gens. Ok, j'ai compris la question. On va se passer. Ok, j'ai compris la question. Alors comprends que c'est vrai que Mashiach ne se dévoile pas jusqu'à ce que viennent sur terre toutes les âmes qu'il y a dans le gouffre, dans le corps. On ne sait pas ce que c'est un corps, c'est un réservoir d'âmes dans lequel il y a toutes les âmes du peuple d'Israël. C'est une prophétie positive ou négative? C'est pas une prophétie. On t'explique comment ça fonctionne. C'est marqué dans la Gemara traité Sanhedrin. C'est pas Dieu qui parle là. C'est Dieu qui parle dans la Gemara. C'est qui parle? Je sais pas. C'est les rabbinim. Les rabbinim, c'est l'envoyé de Dieu. D'accord? On te dit maintenant comment ça fonctionne. Alors c'est considéré comme des prophéties. Donc ça, c'est les rabbinim t'expliquent pas la prophétie, t'expliquent comment ça fonctionne. Écoute ce que je vais te dire. Savoir si c'est obligé que ça se passe comme ça. Oui, écoute. Après, pose ta question. Il y a des choses négatives, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Donne-moi une tomate. Moi, je considère ça comme négatif. Je vais t'expliquer et après tu vas parler, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme, qui était divine. Le premier homme a péché, toutes ces parties d'âme sont tombées dans le mal. Notre job à nous, c'est de prendre quelques petites parties de ces âmes, celles qui correspondent à ce que nous sommes, quelle partie nous sommes dans le premier homme, et faire le job de remonter toutes ces étincelles de sainteté à leur place. Tant que ce job n'est pas fait, Mashiach ne vient pas. Mashiach, il vient, quand le job il est presque terminé, il vient donner le dernier push en avant. Ce job se fait principalement par la tchouva, par l'étude Torah, les mitzvot. Mais vu qu'il y a des péchés et que les étincelles sont très bas dans le mal, il faut aller dans le mal très loin, il faut aller dans le mal, il faut aller à Pourri, il faut aller à Londres, il faut aller à Berlin, il faut aller là-bas, dans tous les endroits tordus, à Los Angeles, à Amsterdam. Il paraît qu'il y a un crack qui est très bon là-bas, même là-bas, aller épuiser de là-bas les étincelles de sainteté et faire remonter. Le Baal Tchouva, il a fait les 400 coups, il était très très loin, il revient, il amène avec lui tout. C'est une bataille, c'est un tikkun énorme, c'est le tikkun du... C'est un tikkun de l'âme du premier homme. Maintenant, avant que ça vienne, Mashiach ne vient pas. Maintenant, il manque une étincelle, il ne vient pas. En tout cas, le job n'est pas fini. Maintenant, il est impossible que Hachem dise « Ok, c'est terminé » et il manque une étincelle. Parce qu'il n'est pas possible que dans la divinité, il manque quelque chose. Il peut la recréer. Attends, laisse-moi jusqu'à la fin. Il y a une âme divine du premier homme. Elle est ce qu'elle est. Les parties qui sont tombées doivent remonter. Tant qu'elles ne sont pas dedans, le train ne part pas. Le problème, c'est que le chef de gare, il trie dans le sifflet. Basta. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a qu'Hachem, tout d'un coup, il amène, à cause de mérite, que je ne sais pas ce que c'est peut-être le mérite de la Shoah, il amène tout d'un coup un courant où les gens font tchouva, par centaines de milliers. Et ce job qui aurait pu prendre des centaines d'années se fait très rapidement. Deuxièmement, il amène des souffrances. C'est clair que la Shoah a à voir là-dedans. Chazal on dit, avant que Mashiach vienne, il y aura des souffrances terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a un job qu'il faut terminer.
Entre autres, je ne veux pas dire pourquoi la Shoah est venue, il y a sûrement beaucoup d'autres raisons, mais c'est certain, et c'est marqué, j'ai lu dans le texte l'autre jour, dans Daniel et dans Yecheskel, dans Daniel et dans Yeshayahu, c'est marqué qu'il y aura un malheur terrible avant que Mashiach se dévoile. On l'a eu, la Shoah, je ne sais pas ce qu'il faut, c'est énorme. Donc ça a accéléré. Et le Rav Herman, c'est un grand tzaddik américain, il avait dit que la Shoah, elle a accéléré la venue de Mashiach au moins 200 ans. Il y a eu d'autres Shoah avant. Pas comme la Shoah. Je sais pas, on n'a pas des visibilités de nombre de gens qui sont montés dans les trains, mais c'était pas une Shoah qui se passait là-bas. C'est beaucoup moins. Ah, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Pourtant, les bébés, on les mettait dans les murs. Hein? Les bébés, on les mettait dans les murs. Ok, combien on mettait? Je sais pas. Dis un chiffre. Je sais pas. Tu vois que le pharaon, pour son bain, il égorgeait 300 bébés. Il se baigne une fois par jour. Hein. Oui, Maintenant, 300 par jour. Bébés. Ok? 300 par jour. Mais moi, quand Auschwitz. Rien qu'Auschwitz. Un jour, 17 000. Maintenant, d'Égypte, on est sorti. On n'a pas entendu qu'ils ont liquidé Am Israël. Ils les ont asservis. Dans les camps nazis, il y avait deux camps. Il y avait des camps de concentration, de travail, et des camps d'éradication, d'anéantissement. C'est deux choses différentes, de travail et d'extermination. Il y avait le camp de travail. Le camp de travail, ça c'est l'Égypte. Extermination, c'est uniquement... Il n'y a pas eu pire. Il n'y a pas eu pire. Et Daniel dit, il y aura un malheur qu'il n'a jamais eu durant toute l'histoire du peuple d'Israël. Je peux demander pourquoi il n'a pas fini avec la Shoah. Parce que si on meurt en Kiddush Hashem, c'est comme si on fait le Shuvah. Regarde, je ne suis pas dans les comptes du bon Dieu. Tu me parles d'un... Non, mais rapidement. Regarde, je veux dire Rapidement. sincèrement. Non, je vais te répondre rapidement. Parce que pourquoi il n'y a pas de travail, il en restait, je sais pas quoi. Laisse-moi parler. J'ai dans mon corps un désir, une envie de faire une série de cours sur la Shoah, ça me brûle. C'est tellement dur comme sujet, tellement compliqué, tellement délicat aussi. C'est dur d'en parler, mais je vais te dire quelques pensées que j'ai. Hachem aurait pu amener la Géoula après la Shoah. Mais quelle tête a le Mashiach? Me voici les potes. Le grand jour est arrivé. 6 millions de juifs ont été ratatinés, plus de famille, plus rien. Et alors si c'est que le matériel qui Un moment. C'est un chilou Hashem. C'est un chilou Hashem. Je ne suis pas dans les comptes de Dieu encore une fois. C'est tout à fait personnel ce que je pense. Hachem amène un choix pour les raisons pour lesquelles il doit les amener. Et il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses. On ne connaît pas toutes les raisons, on connaît quelques-unes et beaucoup qu'on ne connaît pas. Entre autres, il y a ramener des dernières étincelles, réparer le péché du premier homme, du veau d'or, beaucoup de choses. Et dès lors, le mérite de cette Shoah, de toute la souffrance, parce que la souffrance c'est un grand mérite, comme j'ai dit, le Fumsarag, en fonction de l'effort, ainsi est le mérite. L'effort de tous ces gens qui sont morts, c'est un grand mérite qui retombe sur nous aujourd'hui. Et qui sait, peut-être nous sommes nous-mêmes les réincarnés des gens qui étaient dans la Shoah. Et que la souffrance qu'on a eue là-bas, elle nous permet qu'aujourd'hui, Dieu nous donne le mérite de recevoir Mashiach. Mais dans un Hachem terrible, qu'on n'est pas mort, qu'on n'a pas des Mashiach en mourant bêtement, qu'on a amené un Mashiach en mourant, en revenant et en faisant tchouva. Et la tête haute, allant 10 ans maintenant, voilà, on est le peuple de Dieu, on a la vérité, on peut le prouver, on fait tchouva, on va en terre d'Israël, et Mashiach se dévoile. Au final, on va tous être en Kiddush. Une lumière comme ça. Quel intérêt d'avoir perdu du temps à être mort, revenir, faire tchouva et compagnie. Moi, vous me mettez lumière dès le début, c'est bon, je perds pas de temps. Voilà, on économisé 1000 ans de... Je sais pas pourquoi. T'as une autre question, toi. Tu dis maintenant que je vais te mettre lumière tout de suite, c'est quoi? Ah non, lumière tout de suite, mais voilà, il m'a tué. J'ai fait Kiddush Hashem, il m'a tué pendant la Shoah. J'aurais pu continuer à avoir ma vie tranquille de bon juif, à Berlin, ouais. Tout ça. Voilà, il m'a tué mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, tout le monde. Tout le monde est mort. Ouais. C'est bon, j'ai payé, non, j'ai pas assez souffert. Okay, ouais. Alors, voilà, en plus, il faut que je revienne et que je regalère à faire des avérotes, qu'après je vais devoir faire tchouva dessus, ratati patati. J'ai compris. Et pleure à Tchabéa. Peut-être que je t'aurai un Peut-être. Et ça se trouve, il y a eu encore une Shoah qui arrive dans la... Alors, regarde, j'ai compris ton problème. Ton problème, c'est que toi, tu parles de façon très, très négative. Alors, tu dis, voilà, il y a une facture. Mais ça me dérange pas. Écoute, laisse-moi te répondre. Tu as une facture. Tu dis, bon, alors moi je fais pour la facture. Je paye. Non, on est encore une autre, tu reviens, puis encore une autre facture. Combien de temps je paye des factures? Ras-le-bol, je veux dire. Je mange même pas. Ouais, je mange même pas. Et
je fais que souffrir, on me dit, t'as des factures, encore des factures. C'est fini, c'est insupportable, c'est travaux forcés, c'est l'Égypte concentrationnaire avec le nazisme et l'Inquisition, et tout à la fois, basta. La réponse, elle est très simple. C'est pas comme ça qu'il faut voir, c'est comme ça qu'il faut voir. Hachem nous aime. Elle veut nous donner maintenant un mérite éternel. Maintenant, le problème, c'est que quand je dis éternel, les gens, on n'est pas éternel, donc on a tendance à tout réduire à fini. Mais c'est vraiment infini et divin. Infini et divin. Infini et divin. Maintenant, plus tu auras fait d'efforts, plus tu auras droit à cet infini divin. Si Hachem, il t'aime, il te donne peu d'efforts ou beaucoup d'efforts à faire? Une infinité d'efforts. Si j'ai le droit à l'infini. Mais pourtant, il ne va pas avoir une infinité d'efforts, il y a un nombre fini d'efforts. C'est ça un grand cadeau qu'il me fait, qui me dit, normalement tu dois te faire de l'infini d'efforts pour avoir un infini de mérite. Je suis très gentil, je te donne, tu vas faire dans du fini. Quitte à faire du fini par rapport à l'infini, vu que c'est 0 par rapport à l'infini, pourquoi il va me faire 10 000? Pourquoi il ne me fait pas tant? Pour que tu puisses dire que c'est beaucoup. Je mérite. Je suis jamais capable de dire je mérite. Tu mérites en partie, pas totalement, mais je mérite déjà en partie. La partie que j'ai souffert, je mérite. Je mérite. Il me fait un cadeau de ne pas me donner une infinité d'épreuves. Hein? Il me fait un cadeau de ne pas me donner une infinité d'épreuves. Et il me fait un cadeau de m'en donner énormément. Oui. Pour que j'ai l'impression de mériter mon l'impression, pas que tu aies l'impression. Pour que j'ai la compréhension quand je comprends. Pas pour que tu aies la compréhension, pour que tu mérites. C'est une réalité. Hachem ne veut pas donner gratuit. S'il donne gratuit, c'est pas toi. Et tu ne veux pas toi non plus. Tu veux pouvoir dire j'ai droit. C'est ma réalité. C'est vraiment moi. T'unir de droit avec Hachem. Être une partie d'Hachem de droit. Quel cadeau c'est? C'est énorme. Alors Hachem te dit, tu sais quoi? De droit vraiment total, tu ne pourras jamais. Mais tu vas faire des efforts durs. Tu vas souffrir. Et ce que tu as souffert, vraiment, te donne droit. Et je suis tellement bon que pour le droit fini que tu as, qui est un droit, tu as de l'infini. Il faut qu'on vive des milliers d'années pour arriver à mériter. Même s'il nous finit notre nombre d'épreuves, il faut qu'il nous mette sur terre. Maintenant, tu prends à l'envers. Avant, tu as des factures. Maintenant, tu dis non, ce que je lui donner, ça va être trop. Alors, Hachem, il donne le bon milieu. D'accord, il donne le bon milieu. Il te dit, écoute, voilà. 70 ans, c'est le bon milieu. Hein? 70 ans, dont 20 ans où je ne sais même pas parler. Alors, il faut 50 ans, je vais pouvoir faire des efforts. Écoute. C'est rien, pour avoir toute la Torah après. Écoute, mon cher ami, décide où tu veux être. Il y a 5 minutes, tu me dis. Non, mais je rentre dans votre. Il y a 5 minutes, tu me dis, c'est trop. Maintenant, tu me dis, c'est pas assez. Je me plains pas que c'est trop. Je constate que c'est trop, c'est tout. Ok, alors Hachem, étant juste, il sait quelle est la limite entre le trop et le pas assez. Et il dit, je vais donner maintenant du boulot dur, et il dit pas que c'est facile. Dur. Et tu vas souffrir. Et tu as les bonnes femmes, comme tu dis, ou l'Inquisition, ou la Shoah. Et c'est très dur. Tu as fait ça, maintenant tu as droit. Tu as droit à moi. Maintenant tu as le droit de revenir encore et de refaire ça. Allez, pendant 6 000 ans. Et après, peut-être que... C'est ça qui m'a fait Non, comme ça. Maintenant, chaque personne qui est née, qui est une partie de l'âme du premier homme, elle est ce qu'elle est. Il y a une donnée. T'es ce que tu es maintenant. Étant ce que tu es, tu as un certain potentiel. Tant que ton potentiel n'est pas réalisé, toi-même tu dis, c'est dommage, je suis un raté, il manque une partie. Il manque une partie de moi qui n'est pas réalisée. Je vais revenir sur Terre, le faire. Hachem te dit, t'es certain? Oui, je veux. Tu reviens. Et tu es heureux. C'est toi qui demandes. Tu as un plan de revenir. Tu as un plan, Hachem, je veux revenir sur Terre. Je veux faire encore ce qui me manque. Je veux pas rester dans l'infini avec une partie qui manque. C'est terriblement insupportable. Donc tu demandes à venir. Et tu veux les efforts, et ces efforts précisément. On dit que la Neshama, elle préfère le Gehinnom plutôt que de revenir ici, tellement elle se connaît les états. Oui, mais le Gehinnom, t'es passif. Là, tu es actif quand il manque des mitzvot. Le Gehinnom, il enlève les péchés, il enlève les erreurs que tu as fait. Attends, il te manque des mitzvot. Comprends que toutes les erreurs, c'est petit les erreurs. Parce que tu as fait une erreur, même beaucoup, tu nettoies, terminé. Un beau jour, on nettoie les erreurs. Parce que les erreurs sont que dans le domaine du fini. Dans le domaine du mal, le mal il est fini, c'est pas Hachem. Les mitzvot, c'est tu investis dans le domaine d'Hachem. Mitzvah, je vous dis souvent, c'est Yud Ke Vav Ke. D'accord? Même ça dit qu'en Atbach, c'est Yud Hey, et puis Vav, et puis Hey, c'est les dernières lettres du mot mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu crées la réalité d'Hachem. Quelqu'un, il lui manque la réalité d'Hachem. Il lui manque. Il a tout, beaucoup, infini. Il manque encore une petite partie. C'est pour l'infini. Il manquera toujours et... Non. Non, parce qu'il y en a qui vont finir leur travail. Non, oui, on fait notre travail.
Non, Gehenom, c'est pour enlever les erreurs. Maintenant, il te manque une mitzvah. Il y a un traité. Tu n'as pas fait Babakama Meroubé. Tu n'as pas fait ce traité. Ce chapitre-là, il te manque. Tu reviens sur terre, tu dis, moi je vais aller chez Ravan Shaya, là-bas, en 2012, ils ont fait Meroubé, je vais avec eux. Meroubé, il y a un Baruch Haba, on fait Meroubé. Tu fais Meroubé, fini, c'est terminé. C'est encore l'histoire du boxeur. Il a fait une page de Gemara, il est mort. Une page de Gemara, il est mort. Il est venu sur terre pour faire une page de Gemara. Pardon? J'aurais des erreurs quand même. Les erreurs, ça, Hachem s'occupera, ou ici, par la souffrance, ou dans le purgatoire, de les enlever. Ça, c'est le petit problème. Quand il te manque des mitzvot, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire qu'on prend le risque de rater totalement notre mission et de se détruire encore plus au final. Tu parles de Gilgoul. Oui, alors il y a aussi la solution du Yibur Neshama. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi des solutions quand on est au Olam Haba, revenir ici, accompagner une âme qui fait une mitzvah pour recevoir le mérite de cette mitzvah-là. C'est aussi possible. En deux mots, mon cher ami, Hachem, il nous aime, vous nous donnez énormément. Très bientôt, c'est la fin, vous se défoncez. Baruch Adonai, Amen.